Le 16e arrondissement de Paris, la place de l'Étoile, l'avenue des Champs-Élysées. C'est au cœur de ce prestigieux quartier de la capitale que se trouve un établissement hors du commun, l'hôtel Raphaël. Une devanture discrète, mais un hôtel 5 étoiles mythique dans lequel ont vécu de grandes stars. Ce jour-là, l'établissement accueille un tournage, celui de Touchous, prochain film avec José Garcia. Action. La production a choisi la façade de l'hôtel comme décor pour une des scènes de cette nouvelle comédie. Putain Max, qu'est-ce que tu fous? Putain Max! Coupé. Pas une semaine ne se passe à l'hôtel sans qu'un tournage ou un shooting photo ne pose ses valises ici pour quelques heures. Particulièrement prisée, la terrasse exceptionnelle, avec vue sur le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Vincent, ton visage, faut pas qu'il soit trop de profil, un tout petit peu. C'est juste pour la lumière, ouais, voilà. Ça, c'est beau. Ok. Ce jour-là, les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris ont investi les lieux pour une séance photo, destinée à promouvoir un de leurs ballets sur l'histoire d'Emma Bovary. Cette terrasse romantique est le décor idéal. C'est l'une des rares qui est panoramique, en fait, à Paris, avec cette vue, quoi. Alors, regardez-moi. Ah bah non, regardez-vous. Et l'hôtel bâti en 1925 offre aussi une décoration intérieure très classique qui va leur permettre de réaliser de nombreux clichés. Et jette la tête en arrière. C'est beau. Des salons anciens, des boudoirs, des bibliothèques, des boiseries, tout ici est d'époque et très photogénique. C'est excellent. Allez, vas-y, je déclenche au dernier moment. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude on a des décors un peu en carton et voilà, c'est du faux décor, quoi. Alors que là c'est du vrai, c'est du beau et c'est de très beaux endroits parisiens, on a de la chance. Son style, l'hôtel mise dessus pour attirer les tournages et les touristes fortunés du monde entier. Et il est précieusement entretenu par une famille, propriétaire de l'hôtel depuis sa création, il y a 90 ans. Car l'établissement jouit d'un statut unique à Paris. Si les autres hôtels de luxe du quartier appartiennent aujourd'hui à des grandes fortunes chinoises et du Moyen-Orient, le Raphaël est un des rares à encore appartenir à des Français. La propriétaire, c'est elle, Françoise Bavrez, petite fille de Constant Bavrez, le cofondateur de l'hôtel. Aujourd'hui, elle perpétue l'héritage de son grand-père et en prend soin. Ah, ça, c'est le problème quand c'est pendu, c'est pas très beau. Je veux pas trop y toucher. Quand vous arrivez, que vous voyez cette enfilade de sièges confortables, de ces panneaux qui vous protègent, en fin de compte, c'est, comme disent les Anglais, c'est cosy. C'est pas cocooning, mais c'est cosy, c'est élégant. Je trouve que c'est élégant. Maintenant, à chacun son style, hein. Moi, j'aime. Françoise Bavrez veille à ce que son hôtel, comme les chambres, reste dans le style de l'époque. Aujourd'hui, tout est presque comme Constant Bavrez, son grand-père, l'avait imaginé en 1925. C'est par lui que tout commence, au début du XXe siècle. Ce fils de fromager de Franche-Comté décide de monter à Paris pour se lancer dans l'hôtellerie de luxe. Avec un associé, il achète un vieil hôtel particulier du 16e arrondissement et le transforme en établissement très chic. Les chambres font plus de 100 mètres carrés, une exception à l'époque. Et Constant Bavrez a du flair. Dans les années 40, le quartier abrite le siège des productions hollywoodiennes en France. L'hôtel bâtit sa réputation en accueillant les stars américaines de passage. Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Audrey Hepburn et bien d'autres. Aujourd'hui, après son grand-père et son père, Françoise Bavrez veille sur son hôtel comme sur un trésor et résiste aux acheteurs du monde entier. C'est pas une qualité d'être hexagonal, mais je crois que je le suis un tout petit peu. J'essaye de ne pas être franchouillard, parce que ça, c'est péjoratif. Mais rester français, rester chez nous, oui.
c'est un challenge de rester. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Vous allez voir que je suis vraiment... En plus, je suis superstitieuse. Je croise les doigts. J'espère encore rester assez longtemps. Aujourd'hui, cet hôtel monté par des hommes est devenu une histoire de femmes. Petit à petit, Françoise Bavrez passe le relais à sa fille unique, Véronique Valk, présidente du groupe qui possède l'hôtel. Elle aussi se pose en résistante et refuse de vendre leurs joyaux. Cette société m'occupe quand même pleinement. Qu'est-ce que je ferais si j'avais plus ça? C'est dans les gènes. Enfin, peut-être un jour on sera obligé, que ce soit maman, que ce soit moi, que ce soit mes filles derrière. Mais pour le moment, on s'en sort. Plutôt pas si mal, je trouve. Donc c'est une passion. On ne brade pas une passion. Et cet hôtel de famille a su attirer une clientèle fidèle et des personnalités d'exception. Leur atout, un personnel qui travaille ici depuis longtemps, totalement dévoué aux clients. Concierge Lionel, bonjour. Oui. Lionel Laurence est concierge à l'hôtel depuis 30 ans. Il est notamment chargé de veiller sur les affaires des clients fidèles qui reviennent régulièrement à l'hôtel, parfois plusieurs fois par an. Il nous emmène dans sa cave secrète. Au sous-sol, une véritable caverne d'Ali Baba. On a narguilé, vous voyez, des choses comme ça. On a même une cocotte minute, tiens, regardez. Ça, c'est une œuvre de... Voilà. Marcus Miller, c'est le jazzman. Il devait passer le reprendre et c'est toujours à l'hôtel. Il y a aussi des ours en peluche, des bouteilles de Grand Cru et des ordinateurs sur lesquels il veille depuis 20 ans. Certains objets sont laissés par de grandes stars. Penelope Cruz qui était venue à l'hôtel avec son chat. Et puis je pense qu'elle n'avait pas dû pouvoir le prendre dans l'avion. Donc le chat a dû partir avec elle, mais elle nous a laissé tous les accessoires, la caisse à chat, des petits paniers, des éléments. Donc c'est là, si elle revient à l'hôtel, on aura tout pour elle. Lionel Laurence, le témoin privilégié des allées et venues des stars à l'hôtel. Dans un coin, il garde même les cartes d'entrée d'illustres clients. Je suis à A, Ursula Andress, John Baez, donc, qui a dû descendre ici, peut-être même avec Bob Dylan à l'époque. James Brown, c'est pas mal, non? Et il y a un client célèbre que le concierge a beaucoup côtoyé. Serge Gainsbourg, qui a vécu ici plusieurs années. L'artiste passait des nuits entières dans le bar anglais de l'hôtel à créer des cocktails. Et voilà ce que c'est qu'un gypse. Na zdrowie, on dit en russe. Putain, si mes toubibs me voyaient. Serge Gainsbourg y a même invité un soir des pompiers qui venaient d'éteindre un incendie juste en face de l'hôtel. Il a été séduit, je pense, par le courage des pompiers. Donc il est descendu, il a traversé la rue et il a été les voir. Il leur a dit, voilà, c'est bien ce que vous faites les gars. Quand vous aurez terminé, si ça me ferait plaisir de vous offrir un verre au bar du Raphaël. Et là, on a eu une quarantaine de pompiers en bottes, casques, qui sont allés sur le bar. Et là, ils ont passé 1 heure peut-être avec lui, mais c'était vraiment... Ça, c'était tout Gainsbourg dans sa générosité. J'adore cette suite. Voilà. Voilà le petit salon rouge. L'artiste séjournait le plus souvent dans la suite 501. Quand il venait, il demandait « je veux la suite avec les 2 gros fauteuils rouges ». Bien sûr, je personnalisais avec des photos, des gadgets, des Walkman. Je me souviens, parce que bon, on montait des choses dans sa chambre, donc, mais il y avait une pochette des Sex Pistols, ça m'avait toujours intrigué de voir ça dans sa chambre. Et puis des pochettes, des photos de famille, c'était quelqu'un de très sentimental. Là. Serge Gainsbourg a beaucoup écrit ici, notamment un album pour Jane Birkin. Les artistes ont toujours aimé l'hôtel. Les hommes politiques aussi. Car en plus d'un personnel dévoué, il leur apporte une discrétion en plein cœur de Paris. Frédéric Mitterrand fréquente l'hôtel depuis qu'il a 20 ans. Il vient chercher ici une vraie tranquillité. On est avant tout un client, avant d'être une personnalité. Et que le client est traité comme une personnalité, quel que soit le client. Mais on n'est pas là, dans cet hôtel,
à vous demander immédiatement de faire un selfie. On n'est pas là en train de se lever en vous poursuivant avec un carnet d'autographes. On respecte totalement ce que vous êtes dans une totale discrétion. Et en plus, on ne le dit pas à l'extérieur. Il a longtemps rendu visite ici à son ami, le réalisateur italien Roberto Rossellini, qui a vécu à l'hôtel. Comme tous les clients réguliers, il bénéficiait de quelques coups de pouce du personnel quand il était un peu fauché. Moi, j'ai assisté à ça. Quand il allait dîner, Rossellini s'approchait du concierge. Le concierge lui disait très très discrètement « Monsieur Rossellini, voici votre petite enveloppe ». Et comme ça, Rossellini pouvait aller dîner avec une jolie femme dans un beau restaurant. Aujourd'hui, chaque semaine, l'hôtel accueille des soirées réunissant le monde de la mode, du cinéma et des médias. Il y a encore quelques semaines, le prix littéraire Madame Figaro était remis ici. C'est une tradition depuis 11 ans. Celle qui a gagné s'appelle Valérie Doragno. Une cérémonie en présence de nombreuses personnalités, Franz-Olivier Gisbert, Pierre Lescure ou Patrick Poivre d'Arvor. C'est sûr que ces murs disent quelque chose. Parfois, cet hôtel a pu servir au cadre d'un certain nombre d'intrigues amoureuses ou pas, qui se sont retrouvées dans des livres ou pas. Et donc, c'est un lieu romanesque. Depuis près d'un siècle, l'hôtel attire le beau monde et compte bien conserver son indépendance et son statut si particulier parmi les autres hôtels de luxe de la capitale.